Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne MS Lazuli. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque je vous propose de faire une critique technique entre guillemets du film Le Chant du Loup d'Antonin Baudry sorti en 2019. Je vais essayer de passer donc de faire une revue de toutes les scènes et de discuter de tout ce que l'on peut voir dans ces scènes, comment on peut les interpréter, qu'est-ce qu'on peut en dire, tout en faisant une comparaison avec la simulation Dangerous Waters. Alors, je ne suis pas critique de cinéma, donc je ne m'étendrai pas sur les scénarios, le choix des personnages, la manière dont ils jouent, etc. Je laisse ça à ceux qui savent faire, et puis vous trouverez tout un tas de vidéos sur YouTube relatant tout ça. Moi, je vais juste m'appliquer à regarder les points, les scènes techniques, où on voit l'intérieur du sous-marin, où on voit les actions, pour essayer de comprendre ce qu'ils font dans les sous-marins. Je vais séquencer les vidéos, une action, une scène égale une vidéo, voire deux vidéos si la scène est trop longue. J'espère que ce format-là vous plaira. Je vous souhaite de passer un bon moment. Bon, la mer Méditerranée, quoi, à perte de vue. Ah, ça, c'est une bonne image. Euh, c'est typique. Un sous-marin, suivant les zones, là, en l'occurrence la Méditerranée, elle peut se retrouver dans des eaux plus ou moins claires. Et lorsqu'il est juste sous la surface de l'océan, alors il peut être là parce qu'il va peut-être sortir son périscope, une antenne ou quoi que ce soit, une antenne de communication ou de guerre électronique. Et voilà ce qui peut arriver. On peut le voir par transparence à travers l'eau, ce qui est absolument très dangereux, quoi. Je veux dire, un sous-marin, si vous êtes avec un hélicoptère de lutte anti-sous-marine, si vous êtes au-dessus, vous le voyez, quoi. Et le sous-marin ne sait même pas que vous le voyez. Donc, hyper dangereux. On peut trouver sur le net, hein, on peut trouver plusieurs photos comme ça de sous-marins par transparence, et ça montre que un sous-marin n'est pas invulnérable, quoi. Il est, même s'il ne fait pas de bruit, même s'il n'a pas sorti un aérien qui pourrait faire une traînée d'écume derrière lui, le sous-marin peut être visible depuis les airs quand il est juste sous la surface. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les sous-marins avaient des couleurs différentes. En France, par exemple, lorsque l'on était dans l'Atlantique, les sous-marins étaient plutôt bleus. Dans le Méditerranée, les sous-marins étaient plutôt verts, me semble. Ils étaient peints de couleurs différentes. En fait, on peignait les sous-marins de la couleur la plus discrète dans lequel ils allaient évoluer, quoi. Ça, c'est une belle image, ça. Alors, c'est l'image d'un vrai sous-marin, ça, hein. Donc là, on voit des pêcheurs dans une petite barque à voile latine, avec un monsieur qui fait des percussions. Et là, on est dans le sous-marin. Alors, on voit les gars là qui sont en train de se dandiner. Alors, non, non, pour deux raisons. D'abord, les mecs sont dans un théâtre d'opération. Ils sont à l'intérieur des eaux territoriales d'un pays. En l'occurrence, dans le film, c'est la Syrie. Donc, ils sont pas en mode décontracte, tranquille. Vas-y, j'écoute la musique à donf. Non, là, ils sont rentrés ils sont rentrés dans le dur de la mission. Donc, on fait pas ça. Ensuite, c'est un peu exagéré. Des percussions comme ça sur l'eau, on n'entendrait pas aussi bien. Je suis même pas certain qu'on entende des percussions. Au mieux, on entendrait des sons, mais pas comme ça. Mais bon, ça c'est pour le film. Alors, on remarquera quand même que le PCNO donc, est quand même vachement bien fait. Ils ont vraiment tourné dans un sous-marin, mais pour certaines scènes, et avec un sous-marin d'ailleurs, mais ils ont surtout refait un PCNO complet, poste de navigation et de commandement. Et il semblerait, d'après les témoignages que j'ai pu trouver à droite à gauche, que des sous-mariniers soient passés dans le décor et soient rentrés là dans ce décor-là que vous voyez, et auraient été totalement bluffés par la reproduction du décor. Alors évidemment, c'est peut-être pas 100%, peut-être qu'il manque des éléments, des choses comme ça, c'est un décor, mais mince quoi, il est magnifiquement bien fait quoi. On s'y croirait vraiment, tant en dimension qu'en ambiance, toute la machinerie qui est autour, les instruments, etc. Donc ça c'est vraiment bien fait quoi. Et il y a tout plein de détails qu'on pourra regarder après. Vous avez le poste de phonie là, qui est juste là, avec le côté tribord à droite, là l'espèce de rond, le côté tribord, le côté bâbord, etc. Ici il y a la table à 4, là, le bonhomme qui sourit, ben,
c'est le plotter, hein, il est à la table à cartes. On voit tout un bazar de prises, de machin, tout ça, c'est vachement bien fait, c'est un bazar, hein. Si vous regardez des photos ou des vidéos où vous voyez l'intérieur d'un sous-marin, c'est ça, c'est un bazar incroyable. Juste à côté de lui, là, sur la gauche du plotter, là, du navigateur, tout ça, machin, on a les opérateurs sonars. Alors là, on voit des ordinateurs, enfin, on voit des écrans, on voit des prises de son. Bon, ouais, ça c'est plus ou moins réel. Alors forcément, c'est évidemment pas les logiciels que l'on a pour de vrai dans les sous-marins. Mais bon, oui, oui, on voit, on voit des sons, la prise de son, quoi. Allez, le commandant arrive. Ah, ça c'est vachement intéressant. On voit un espèce de petit panneau là. Et ce panneau-là, bah, en fait, il est là pour faire le suivi des différentes pistes, des différents bruiteurs que vous croisez. Alors, on voit pas très bien, mais enfin, dans la première colonne, on peut imaginer que c'est le numéro du bruiteur. Donc, c'est Sierra. Après, je sais pas, ça peut être. Alors, il y a une course là, 352, 213, ça doit être des courses. Ça, c'est peut-être le relèvement, j'en sais rien. Après, on peut voir aussi qu'il y a une sorte de symbolique. Là, on voit un poisson, donc ça, c'est typiquement donc, au Sierra numéro 2 dans le 252. Dans le 352, c'est un biologique. Après, il y a des informations dessus. On voit que là en dessous, il y a un carré. Un carré, c'est un navire non identifié. Un bâtiment de surface, mais qui n'a pas été classifié. Donc, on ne sait pas s'il est commerce, on ne sait pas s'il est ennemi ou quoi que ce soit. Hop, donc là, on est sur une représentation de sonar à bande large, très simplifiée bien sûr. Alors c'est bien, là on va pouvoir un petit peu regarder ce qu'il y a marqué. On est pointé sur le nord au centre de l'écran. On a donc l'est au 90, sud 180 des deux côtés, 270. Donc en fait ça fait les 360 degrés quoi, sur l'écran. On voit deux traces. On voit deux traces distinctes. Une donc plutôt dans le sud-ouest et l'autre plutôt dans le sud. Alors, on a un bien pointé et un deuxième bien pointé. Alors, les bien pointés, ça veut dire que ce sont des bruiteurs qui ont été pris en compte. Et donc, qui sont pistés, qui ont un numéro de piste. Donc, Sierra 1, Sierra 2, tel qu'on a pu voir sur le panneau tout à l'heure. Ici, sur le côté droit, on a un défilement de temps. On a des temps, là, je suppose que ce sont des secondes, 20, 40, 60, 80, 100, 120, etc. Ça doit être des secondes, ça, c'est des défilements de temps en secondes. Ensuite, on a la représentation de deux casques apparemment. Peut-être le casque tribord, casque bâbord, d'où la couleur vert et rouge. Ils sont deux. Ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont voulu le faire. Et on a vu, hop, on va remettre, on a vu que avec sa souris, il déplace la position de son casque, donc de son écoute. Tac, voilà. Donc il a déplacé la position de son écoute. Donc voilà, on a vu qu'il pouvait déplacer son curseur. Ici, le point là, le petit cercle, ça doit être je sais pas, son évolution à l'instant T, mais je sais pas pourquoi un cercle. Ben si, c'est peut-être juste pour dire que c'est certainement un bien pointé, j'imagine. Ici, au-dessus, vous avez donc des intensités de son. On voit que sur la marque, il y a une intensité importante. Enfin, importante. Tout est relatif, et ici, on voit qu'il y en a une plus petite. On voit que la trace ici, elle a quand même une évolution plus discrète. Elle s'efface petit à petit, alors ça peut être de plusieurs choses, soit il s'éloigne, soit c'est indiscret, etc. Alors que celui de tribord là, qui est sur le plein sud, là, quasiment plein sud, il est bien marqué, et puis même il augmente en marque. Donc ça veut dire qu'il va pas passer très loin. Lui, quasiment en route droite, route linéaire, ou enfin en tout cas on l'a. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, ça veut dire qu'on peut se retrouver sur une route de collision, on le relève toujours dans le même angle en fait. Nous on avance dans une certaine direction. D'ailleurs, on remarque qu'on n'a pas de notion, on n'a pas de notion de route du sous-marin. On ne sait pas où est le sous-marin là-dedans. Donc ça, c'est un peu dommage, on n'est pas capable de dire. Ou alors, je ne sais pas, c'est un marquage que je ne vois pas. Le commerce 14. Donc commerce 14, euh, rappelez-vous, le petit tableau, Toujours à vitesse faible. donc vitesse faible. Pardon. Commerce 14, il est là, c'est le troisième de la ligne. Vitesse faible. Alors, on voit qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué de notion de route peut-être, je sais pas. Par contre, là, il y a marqué 197 qui pourrait, et certainement un défilement vers je sais pas cette flèche à quoi ça ressemble, qui pourrait donc être 197 le relèvement, donc l'on voit. Donc 197, on n'est pas loin de 200. Est-ce qu'on va revoir l'écran? On va voir.
Intéressant. Le tableau, on retrouve le même et on voit qu'il y a des lignes supplémentaires. Ça a été fait en plusieurs fois. Petit faux raccord. Tête. Très belle image, hein. Très belle image du sous-marin. Je sais pas si ça doit être de la synthèse, mais c'est vachement bien fait. Ça montre bien le profil que peut avoir un sous-marin de classe Ruby. Donc là, on voit la coque du Péchou. Donc là, on vient de voir, on est dans le sous-marin. Ils sont en train de faire fonctionner la phonie. C'est du morse. Je reçois une émission sur la fréquence des nageurs de combat. Uniforme, uniforme, bravo. Alors uniforme bravo, hein, c'est l'alphabet international, hein. Uniforme pour la lettre U et bravo pour la lettre B, bien sûr. Ok, les nageurs sont en position, parés à plonger. Demande. Alors pareil à plonger, oui et non. Ils sont en position parée à plonger. Ah si, oui, s'ils parlent des nageurs, oui, ok. Donc ça veut dire qu'ils sont sur la terre, ils sont parés à plonger. Le sous-marin est déjà, lui, en plongée. On voit que, hop, les lignes ont disparu entre-temps. Confirmation du rendez-vous. Second. Reçu. On check d'abord l'environnement. Alors on check l'environnement, donc on va blanchir la zone, on va regarder, refaire l'intégralité de tout ce qu'il y a autour du sous-marin. Voir qu'on n'ait rien oublié, que tout le monde ait compris ce qu'il y avait dans l'environnement direct pour pouvoir faire une récupération des forces spéciales dans ce cas-là. Ok, alors on a un commerce proche derrière nous dans le 160. Commerce proche derrière nous. Je sais pas si c'est une phrase qu'on dirait comme ça, mais enfin bon, en tout cas, commerce proche derrière nous dans le 160, dans le 160. C'est pas ce qu'il y avait marqué sur le tableau et c'est pas ce qu'il disait tout à l'heure en disant que c'était dans 197. Mais bon, 14. 1000 mètres, on a l'accord. donc c'est Sierra 14. Cohérent. Un pêcheur dans le 190. Pêcheur en 9-0. À 100 mètres en éloignement, on a l'accord. Très bien. Un 6-0. Un 6-0. Un 6-0, ça pourrait être lui. Donc ça, ok. Un 9-0, ça pourrait être lui. Je le verrai un petit peu plus sur le côté. On voit que la marque a été augmentée entre temps. Ici, on a l'angle d'écoute. 120, 195. Donc ça, c'est l'un et l'autre. On voit que d'ailleurs, c'est passé de rouge à orange. Bon, je ne sais pas. Ça doit vouloir dire autre chose. Plein nord. Une première marque qui est en train d'arriver. Avec un défilement vers la droite. Cohérent, on est clair surface. Visiblement, ça va vite, hein, parce qu'on voit le défilement d'un coup et c'est une marque assez, c'est assez marqué, mais ça reste fin. Donc ça écoute. Et visiblement, c'est la frégate. Frégate dans le 150. Frégate dans le 1-5-0. Plein nord. Je sais pas. Vient de se mettre en mouvement. Bien pointé sur la frégate dans le 151. Tu me la bascules? J'ai une solution d'attente sur la frégate à 8000 mètres, 3 nœuds en route au 350. Alors ça va vite, hein, ça va super vite. Je trouve ça un peu trop vite d'ailleurs. Mais généralement, quand on fait de la TMA comme ça et qu'on arrive à donner donc les vitesses et directions, etc., il y a plusieurs phases en fait. Il y a une phase calcul fait par des ordinateurs. TMA pour Target Motion Analysis, donc c'est l'analyse de déplacement de cible. Et il y a une version papier entre guillemets qui est faite donc sur la table à cartes. J'ai l'impression que ça va super vite. Alors on peut regarder cet écran, ça peut être intéressant. Un 5-0, un 5-0, bon un 5-0, ouais, un 5-0 cohérent, hein. On est cohérent sur par rapport à ce graphique-là. Par contre, la trace on l'avait dans le nord, donc ça paraît bizarre. Un 5-0, on pourrait l'avoir éventuellement avec la LR, avec l'antenne linéaire remorquée s'ils en ont une. On est peut-être dans le cône, dans ce qu'on appelle le baffle, en fait, dans le cône noir du, euh, du sonar cylindrique à l'avant. Bon, alors on a déjà une direction, on a une position. Il est déjà classifié en tant que guerre, bon, pourquoi pas. On a le petit pêcheur sur lequel ils sont passés tout à l'heure. On a le commerce qui était dans le, je sais plus combien, je sais plus combien il était, un 6-0 je crois même. Enfin bref, tout n'est pas ultra cohérent par rapport à la bande large qu'on voyait. Alors lui, le bâtiment de guerre, il est marqué guerre 04, avec, on voit une latitude et une longitude et une latitude, donc ce serait intéressant de savoir s'ils ont mis les bons trucs. Qui est répertorié ici. Est-ce que c'est la même? Non, ce n'est pas la A63109. Non, ce n'est pas la même chose, donc ça doit être autre chose, possiblement autre chose, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on a? On a donc la position. On a plein d'informations. Track, donc pour tracker numéro 1. Alors, je sais pas, 04, 01. Je sais pas comment il. Là, on voit qu'il y a plusieurs trucs. Typhoon Class, Typhoon Class, Typhoon Class. Là, il y a un défilement. Ah oui, alors ça, ce sont des sous-marins vidéo. Il y a un défilement donc des différents bâtiments qui ont été enregistrés et dont on a la signature acoustique. Il faudrait voir. C'est à peu près comme ça que je le vois. Ok, tu me travailles la solution. Reçu. Bien, Donc là, on retrouve le panneau hein, avec des lignes supplémentaires. chaussette. Alors, tu me travailles la solution, ça veut dire qu'ils sont en train de faire l'acquisition de bruiteurs et qu'ils sont en train donc de pouvoir faire de la TMA, donc via l'ordinateur. Il y a certainement le- la personne qui a la table traçante qui fait la même chose, mais version papier en gros. Et il y a les opérateurs sonars qui ont donné toute l'information. Tout ça, c'est relié évidemment par ordinateur. On peut en savoir plus là? Tu peux la classifier? Je viens de faire une émission avec un sonar polynôme. Alors, tu peux la classifier. Il vient de faire une émission avec un sonar polynôme, donc il vient de d'émettre. Ça veut dire qu'il vient d'émettre un bruit dans l'eau. J'ai pas l'impression qu'on l'ait entendu. Puis faire la classification, ben, c'est donc dire tout simplement qu'est-ce que c'est que ce bâtiment de guerre, quoi. Donc, logiquement, le bâtiment devrait être de la classe Udaloy ou Udaloy modifié. Alors, Udaloy modifié, ce sont des classes, ce sont des bâtiments russes à la base. Donc russe. Attendez, j'ai son hélice en audio. Cavitation sèche. Donc, habitation sèche, donc en fait, il est en train d'écouter ce que fait le bruit de l'hélice, il est en train de les compter, tout ça. Il va compter le nombre de tours, le nombre d'hélices, etc. 800 mètres, on est d'accord. Type galop de cheval. Là, on entend le petit chrono. 800 mètres, bien pris à la table. 104 tours minutes, je compte les pales. 7 pales. Donc non, pas russe, c'est une frégate iranienne. Le Zoroastre, très exactement. Alors, ça peut paraître rapide comme ça. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu rapide, mais c'est un petit peu ce qui se passe quand même. Si vous regardez des reportages sur Internet ou à la télé sur des sous-marins, on voit souvent des opérateurs sonars avec leurs chronos, etc. Ça, c'est vraiment comme ça qu'ils font. Ils écoutent, ils calculent le nombre de tours, ils écoutent le nombre de pales, enfin, ils déterminent le nombre de pales, etc. Et avec différents paramètres, avec ce qu'il y a aussi d'enregistré dans les ordinateurs, ils sont capables effectivement de dire c'est tel ou tel bâtiment. Alors là, vous remarquez, ils sont deux là sur l'écran. Donc celui de gauche là, c'est le Raidor, donc c'est l'analyste en guerre acoustique. C'est le boss. C'est le boss, un sous-officier. Il est un officier marinier, pardon. Il n'est pas affilié à. Il ne fait pas partie de l'équipage en fait. C'est un personnel qui est prêté lors d'une mission. En fait, on va lui dire, il appartient pas à un bateau en particulier comme le reste de l'équipage. On va lui dire, bon, ben toi, bah, tu vas faire telle et telle mission dans tel endroit, donc il va se préparer en amont pour aller dans la zone dans laquelle il va être et pour avoir l'habitude d'écouter les bâtiments qui ont été repérés là-bas, bâtiments de guerre, etc. Donc il va partir avec toute cette documentation qu'il aura en tête, qu'il aura sur l'ordinateur, etc. Il n'est pas soumis au quart aussi, hein. Il est d'astreinte en fait H24. On a besoin de lui, on le fait venir. On n'a pas besoin de lui, bah après il fait sa vie, hein. Il est quand même là pendant ses heures de travail s'il veut. À côté, c'est un écouteur. C'est quelqu'un qui a bah, forcément moins de connaissances, moins de responsabilités, et qui fait de la veille sonar, et qui est là pour apprendre aussi, mais qui est aussi déterminant parce que eux ils font des quarts, et eux ils sont là en H24 quoi, devant le sonar. Donc c'est eux qui ont commencé déjà à faire de la détection. Première détection, donc bah, c'est savoir dire tiens, il y a une trace là, il y a quelque chose. Est-ce que je peux en dire un peu plus? Est-ce que je sais ce que c'est? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir le faire? Oui, je dis. Non, hop, on appelle l'analyste en guerre acoustique, on va le réveiller. On lui dit, tu peux venir s'il te plaît? Hop, il arrive et il fait lui sa classification, etc., etc. Et il vient apporter son aide. Le commandant, donc là c'est le commandant second là. Le commandant va prendre des décisions en fonction de ce que va lui dire le sonar. C'est hyper déterminant. Le seul moyen de savoir ce qui se passe dans son environnement direct, c'est le sonar qui va le dire. Il y a tel et tel bâtiment, telle direction, etc., etc. Et donc, le choix d'évolution du commandant est directement lié, va se faire en fonction de ce que le sonar veut lui dire. Donc c'est hyper, hyper, méga important. Si le sonar dit n'importe quoi, bah, il peut y avoir des gros problèmes. Il peut y avoir des gros problèmes. Iranienne, qu'est-ce qu'elle fout dans les eaux syriennes? C'est un beau jouet, le Zoroastre. Rapide, bien armé. Torpille, lance-roquettes, grenades. Et puis un sonar actif d'enfer. Faut se méfier niveau détection là. Voilà, c'est une sorte de. Donc c'est la classification.
Alors c'est un peu moderne, je sais pas, on va voir. Je sais pas ce que c'est fait réellement aujourd'hui. C'est pas tout à fait comme ça que c'est fait dans Dangerous Waters. Bah, après Dangerous Waters c'est vieux, mais bon, on retrouve des similitudes dans le sens où vous avez à la partie haute ce qui pourrait être une démodulation de son, à savoir les fréquences des hélices, et des arbres, etc., qui sont comparées à ce que l'on a dans l'ordinateur pour pouvoir faire de la classification. Alors, ça peut être des modulations de son, mais ça peut être aussi, mais ça j'y crois pas parce que c'est trop régulier, ça pourrait être aussi la signature acoustique. Mais la signature acoustique, donc là on aurait des fréquences peut-être, ou des minutes, je ne sais pas. Je sais pas comment c'est constitué leur truc, mais si c'est les fréquences, c'est trop bas, 20 c'est trop bas, donc ça serait certainement autre chose, ça doit être des minutes ça. Mais bizarrement, je comprends pas pourquoi c'est dans ce sens-là. Bref, soit c'est une signature acoustique, donc chaque ray représente une fréquence émise par le bateau, et donc si on a déjà enregistré sa signature, on est capable de retrouver. Parce que la signature acoustique, c'est comme les empreintes digitales, c'est unique. Même si vous avez plusieurs navires qui ont été fabriqués les uns derrière les autres dans la même classe avec les mêmes motorisations, etc., vous avez des signatures acoustiques différentes. Alors évidemment, c'est peut-être pas flagrant, mais il y a des signatures acoustiques différentes, d'autant plus qu'il y a des bâtiments qui vont être modernisés, modifiés, et que tous ne sont pas en même temps. Donc là, après, vous avez une espèce de fiche de la cible. Donc on voit Zoroast, donc frégate iranienne, donc avec ses différentes caractéristiques, etc. Table. Table, traceur, table traçante ici. Quand est-ce qu'on rentre dans le volume d'arbre de la frégate? Donc là, il fait des calculs trigonométriques en fait. Une minute. Ok. Et combien de temps pour arriver au point de récupération des nageurs? 4 minutes. Alors tous les gribouillages là que vous venez de voir, ce sont des gribouillages qui existent vraiment. Ça a bien été représenté. C'est rock'n'roll de récupérer des baigneurs à côté d'une iranienne. Ça peut plaire. À tous, ma priorité c'est d'éviter d'être contre-détecté par la frégate. On passe en situation acoustique opérationnelle. Bon alors, contre-détecté, ça veut dire donc forcément qu'eux ils l'ont détecté, que la frégate n'a pas encore détecté. Situation acoustique opérationnelle, bah, on va éteindre tout ce qui est inutile, qui pourrait émettre. Un sous-marin comme ça s'écoute en permanence. Ça s'écoute et ça regarde le bruit que ça rayonne. Et forcément, ça rayonne forcément un peu de bruit. Ce sont des machines, etc. Et donc, on va faire en sorte de rayonner le moins possible et donc de faire ce qu'on appelle la dilution, de se diluer dans le fond de l'océan. Et donc de ne pas émettre de bruit, ou en tout cas d'émettre moins de bruit que le bruit de fond de l'océan, ce qui fait qu'on ne vous entend pas dans le tas. Si quelqu'un chuchote quand vous êtes dans un concert, vous ne l'entendez pas, il fait du bruit puisqu'il chuchote. Mais il fait tellement moins de bruit que le concert que vous ne l'entendez pas. Et en fait, le but du jeu, c'est ça, c'est de chuchoter à travers le concert qui est l'océan. Alors, à noter aussi que ils sont à 4 minutes de la reprise des nageurs de combat. On se met en situation opérationnelle, acoustique opérationnelle. Je pense que il l'aurait fait bien avant, quoi, même avant de savoir qu'il y avait une frégate sur place. C'est pas grave, ça c'est le jeu, quoi. Alors le fût au centre là que vous voyez, l'espèce de fût, bah, c'est le fût du périscope. Alors c'est bien rigolo, mais là cette espèce de petite raquette, ça ressemble à une raquette électrique pour tuer les mouches. Je trouve ça super bien. Ça c'est super bien fait. Alors on voit les instincteurs. Honnêtement, c'est vraiment 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 bien fait hein, ce PCNO. On met les chaussons, on fait pas de bruit. Passer en situation acoustique opérationnelle. Centrale va récupérer les nageurs par les tubes torpilles. Reçu de centrale. Alors centrale, on va récupérer les nageurs par les tubes torpilles. Oui, oui. La classe Ruby n'a pas de sas nageur. Euh, alors de deux façons. On peut récupérer de deux façons les nageurs. Soit on fait surface, classique, mais là c'est pas la possible, c'est absolument impossible quand on est dans des zones comme ça. Soit on reste en immersion, pas trop profond, on vide, on enlève une torpille d'un tube, on noie le tube, on ouvre le tube, les nageurs rentrent dedans, et on récupère comme ça les nageurs. C'est un peu rock'n'roll, ça fonctionne, c'est comme ça que ça, depuis 40 ans que la France fait, n'est-ce pas? Alors le gros inconvénient quand même de ce truc-là, c'est que bah, noyer les tubes, ouvrir les portes, ça fait ce qui s'appelle des transitoires, des bruits transitoires. C'est hyper indiscret quoi, ça fait du bruit. Si vous avez une frégate à 4 minutes de vous qui est dans le coin là, je ne me risquerai pas, personnellement,
je sais pas ce que ça donne dans la vraie vie, mais peut-être qu'il le ferait, j'en sais rien, mais j'hésiterais. Moi, dans Dangerous Water, j'hésiterais. J'hésiterais parce que noyer des tubes et ouvrir les portes extérieures de TLT, ça fait du bruit. C'est un transitoire, ça se repère. Transdelta, le centre va retirer les torpilles des tubes 3 et 4 et remplissez les tubes en eau pour permettre la récupération des nageurs par un sasement in. Donc torpilles 3 et 4, ils vont sortir deux tubes, enfin deux torpilles, donc pour pouvoir récupérer, ils vont libérer deux tubes pour pouvoir récupérer les nageurs. Alors évidemment, on comprend bien que bah, si on récupère des nageurs et qu'il faut qu'on tire une torpille, on est franchement embêté parce qu'il n'y a que deux torpilles après dans les tubes, puisque les deux autres, ça a que quatre torpilles. C'est sous-marin. Donc déjà, il y a 50% qui virent. Second, l'acoustique est favorable. On devrait pouvoir passer sans être détecté. Faudrait juste, demander à Kiwi d'arrêter de passer l'aspirateur en tranche delta. Ouais, Il est alors ça, monstrueux bon. dans le serreur de coque là. France Delta, arrêtez l'aspirateur, ça gêne notre radar. Autre chose? Bah ouais, il y a la cafétéria, toujours pareil. Ouais, alors ça c'est complètement bidon, évidemment ça n'existe pas, hein. Ça fonctionne pas ça. Puis ça fait pas vibrer la coque. Dites au commandant de venir au... Bon, la frégate, hein, on voit comment elle est, donc c'est une frégate furtive, hein, elle a des points inclinés de partout pour avoir une signature radar moindre. Donc ça donne l'impression d'avoir un navire de pêche sur le radar alors qu'en fait vous avez un gros navire. L'on constate qu'il y a un hélicoptère déjà sur la plateforme. Tout ça, je trouve la plateforme très grande et le hangar de l'hélico très petit. Enfin bon, ça c'est voilà. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'antennes, pas beaucoup de radars, tout ça. Elle est quand même très épurée comme bâtiment. Bon, pourquoi pas. Là, il y a un R2D2, là, un Seawiz. Donc ça, c'est un canon d'autodéfense rapproché. Il y a un canon de pont. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a peut-être des torpilles qui peuvent sortir des flancs, j'en sais rien. Bon, une petite frégate, quoi. Donc le commandant qui arrive, il prend en main la situation, on l'a appelé, il arrive, il prend en main, il a son petit écran perso là sur son siège, et puis il se renseigne et il va prendre toutes les infos qu'il faut. À 3 minutes du point de récupération des nageurs, on a détecté une frégate iranienne, on n'a pas été contre-détecté, mais on a un peu de marge. Les tubes 3 et 4 sont paris pour un sasement in. Je te propose de confirmer le rendez-vous avec les nageurs. Bien, on confirme. Vous avez entendu, je te confirme, je te confirme ou je te propose. Le commandant en second et le commandant se tutoient. Bon, ils ont quasiment le même grade, hein, capitaine de frégate normalement pour le commandant, capitaine de corvette pour le second, quelque chose comme ça. Bon, ils se connaissent, hein, ils bossent ensemble depuis plusieurs années, etc. Ça se tutoie, mais je te donne quand même du commandant, du machin, etc. C'est normal, hein, c'est la logique qui veut ça. Commandant. Regarde cette trace. J'écoute dedans, j'ai rien à l'audio. Bon, l'opérateur sonar se pose une question sur une trace. Alors c'est bizarre parce que le rider était déjà là. Il aurait peut-être déjà dû le voir ou pas. Mais enfin bon, pourquoi pas. On va voir ce que c'est. Uniforme. Voilà. Alors, là il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que en fait, je sais pas si vous vous rappelez, au début, il y avait ce début de trace qui était dans le nord. Et ils se sont posé la question, tiens, c'est quoi ça? Et puis ils ont eu la frégate. Et la frégate, ils ont dit, ils étaient dans le 160 ou 150. Et en fait, effectivement, la frégate est bien passée dans le 150. Et on l'a bien pointé. Et en fait, au début, il y avait ça. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça fait quand même un petit moment qu'ils l'ont. Et même si on se rappelle, la trace de virgule là qu'il y a, en fait, le tout début était quasiment déjà dans le nord. Alors que là, la trace, elle commence plus loin. Elle est vachement plus loin. Elle est plus dans l'ouest. Donc, il y a un petit décalage, un petit défaut il y a un petit défaut d'affichage, hein. Je pense un truc qui va pas très bien. Alors, on remarque que le commerce et le bâtiment de guerre font pas tout à fait la même trace. Le commerce est beaucoup plus gros. Il a une hélice qui est moins affûtée, en fait, on va dire, quoi. C'est un bâtiment qui fait du bazar, il n'est pas là pour être discret, alors que la frégate, elle est beaucoup plus. Et le bateau de pêche, je rappelle quand même que c'est un bateau de pêche à voile. Non. Il trace comme ça pour un bateau, pour un voilier, non. Et c'est pas les percus c'est pas le Jungle qui fait ça, hein. Uniforme.
Alors là, on voit un petit peu tous les écrans. Bon, oui, non, non, oui, c'est à peu près comme ça, on va dire. Donc là, on retrouve vite fait l'écran sonar du début. C'est plus complexe que ça, hein, en fait, hein. Mais bon, c'est quand même pas trop mal rendu. Bruit de fond de la mer. TVSA. TVS à trace visuelle sans acoustique. Donc ils ont quelque chose sur l'écran, mais ils n'entendent pas. Ça, c'est méchant. Ça veut dire que le sonar arrive à choper quelque chose qui n'est pas dilué parce qu'il y a des baies de traitement derrière qui vont filtrer les différents sons, etc. Donc le sonar arrive à te renvoyer une trace, mais par contre, vous entendez rien. Et ça, c'est pas bon signe. Si on n'entend rien sur une trace, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se cache derrière, quoi. Il y a un truc qui est pas normal. Attention, attention, on prend une trace vidéo sans audio. TVSA, je répète, trace vidéo sans audio. Sur le 5. Le 5 dans le 3, 5, 5. Tu la suis? 355, hein. Un petit peu en dessous du nord. Ça se concentre. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Très faible, évanescent. Bon. Défilement vers le bas, chute d'eau, on a des azimuts, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Je comprends pas moi cette ligne 20, 40, 50. Si c'est si c'est la trace acoustique, enfin si c'est les fréquences, c'est bizarre. Alors, d'abord, ça devrait commencer à 50, hein, et pas à 20. Qu'est-ce que je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est de la démodulation? Est-ce que c'est de la signature acoustique? Je sais pas. On n'en sait pas trop là. Une hélice à 4 pales, c'est étrange. Bah étrange non, 4 pales c'est un cargo, c'est tout, c'est bon. Bon voilà, Avec une trace aussi il y a un fine, petit ça peu peut de être drama, quelque chose. il calcule le nombre de pales, etc. Gna gna, C'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Attends, si, j'ai un bruit transitoire en plus là, dans la même trace. Décidez-vous les gars. Bon, un bruit transitoire, donc c'est ce que je disais, par exemple l'ouverture d'un tube, ça peut être un bruit transitoire, il peut y avoir plein de choses qui puissent faire un bruit transitoire, c'est un bruit transitoire dans la même trace, donc c'est bien, c'est intéressant, ça permet de pouvoir euh, sinon identifier, au moins positionner le bruiteur. C'est pas l'ONU ici. Tu l'as, transitoire? Le transitoire, je l'ai aussi, mais pour moi, c'est du biologique. Cachalot? Cachalot malade alors. Pas de poésie. C'est un cachalot, c'est pas un cachalot. C'est un sous-marin ou c'est pas un sous-marin. Bon là C'est un forcément rendez-vous de nageur, ça c'est oui se... ou c'est non. Analyse à Alors vas-y. La tension monte, ça essaie de trouver, on sait pas trop. Ça fait moins de bruit que la mer. C'est les nageurs. Roméo. Uniforme, je reçois le code urgent. Ils sont en danger la faute. Bon, ils sont dans la merde là, les nageurs, faut y aller. J'attends la classification de l'oreille d'or pour évaluer le risque. Commandant, c'est la procédure bleue, il faut dérober. Avec un intrus sur zone, on revient dans 6 heures. Putain, mais classifie-nous ce truc. Il y a quelque chose ou il y a rien. Il y a une évolution ou non. On n'est pas en train de jouer là, dépêche-toi. Bon, ça s'énerve un peu. Alors, est-ce que ça s'énerve vraiment comme ça dans la vie? Peut-être, je sais pas, je pense pas, mais dans l'urgence, ça travaille. Après, je pense pas que ce soit bien d'énerver comme ça, surtout quand t'as les collègues à côté derrière qui te poussent comme un malade. Euh, Ça, flipper ou perdre ses moyens, ça aide pas à faire son travail, quoi. Comme à mon avis, c'est plus prends ton temps, fais ton truc, enfin prends ton temps. Va vite, mais vas-y quoi, fais-le. Et t'as pas l'autre qui est sans arrêt en train de te dire ah alors c'est quoi, c'est un cachalot malade ou c'est une crevette qui est en train de faire crac crac boum boum ou je sais pas trop quoi. Non, je pense que c'est peut-être pas sûr que ce soit tout à fait comme ça, mais bon, j'en sais rien. Concentre-toi, Chantrad. Suis ton intuition. Pour moi, c'est rien. On a entendu 100 des cachalots qui font... Attends. Bon là, ils essaient de faire de la classification. Rien, laisse-moi. Il entend les coups de feu par résonance. Ça, l'ordinateur, il essaie de trouver, de trouver une signature. Donc ça serait la signature, oui, ce serait la signature acoustique. Bon, alors c'est pas tout à fait comme ça les signatures acoustiques, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je te fais confiance. Donc il va falloir qu'il prenne une décision. Hop, on voit la signature qui est en train de s'évanouir. Ok, c'est pas un sous-marin. Je déclassifie.
Bien. Non-sub, on peut y aller. Odette, confirmez le rendez-vous. Reçu, commandant. Confirmation reçue, les nageurs seront de rendez-vous. Donc ça y va là, c'est bon, il dit bah non, il y a rien. Confondre un cachalot avec un sous-marin, tu pars d'une oreille d'or. Allez les gars. Et coucou qui voilà. Un sous-marin qui passe derrière. Alors vous avez remarqué, il passe derrière, on a vu l'arrière du sous-marin. Le sous-marin n'a pas d'ALR, d'antenne linéaire remorquée. Ce qui est plus compliqué pour eux quoi. Parce qu'ils se privent d'un sonar en fait. La trace revient. C'est encore le cachalot malade. Transitoire. Il est là à nouveau. Et c'est pas un cargo. Attention, possible sous-marin dans le 3, 4, 7, défile gauche. 4 balles. Y a pas de sous-marin à 4 Je pattes. sais. Attention dans le CO, post sub 1 dans le 347, 347, je veux une solution sur Post-sub. Possible sous-marin. post sub 1 dans 5 secondes. 5 secondes pour la solution. Ok, pris à la table. Silence dans le bord, possible sous-marin. Donc on fait des solutions via la TMA, donc ordinateur, via le tracé, et on va voir laquelle des deux est la plus acceptable, et c'est le commandant qui va dire bah, je prends telle ou telle solution au niveau du tir, etc. Solution. J'ai une solution sur post sub 1 en route de 2-0, vitesse 5 nœuds à 3000 mètres. Meilleure solution, 5 nœuds 5 pour 2900 mètres à la table. Ok, j'adopte. Baptisé Sierra. Donc il adopte la table. Sierra, classifié post sub 1. Adopter Sierra. Alors Sierra, oui et non, parce que Sierra c'est forcément, c'est déjà, on appelle tous les, on appelle Sierra en fait toutes les bruiteurs quoi. Donc ça serait Sierra quelque chose de plus quoi. Bon par contre le sous-marin ennemi il est passé derrière. Passé derrière. Il est passé derrière. Là. Qu'est-ce qu'il fout là? Bonne question. En route au 210, 2900 mètres, 5.5. Toi, trouve-moi ce que c'est. Allez, oublie. Merde. Il transmet encrypté ton bébé cougar. Commandant, j'arrive pas à le démoduler. Il est en train Oui, de bon. communiquer notre position à l'Iranien. Donc ça veut dire qu'ils ont été contre-détectés. Paf, un coup de sonar actif depuis la frégate. Le fameux chant du loup. Le chant du loup. C'est l'iranienne. C'est son sonar actif. Elle nous a détecté second. Second. On rappelle au poste de combat. Au poste de combat. Alors, il nous a détectés. On pourrait dire oui et non parce que, enfin là, dans ce cas-là, oui, il a été détecté. Mais vous pouvez entendre le bruit d'un sonar très loin en mer, en fonction de la bathymétrie. Et c'est pas parce que vous l'entendez qu'il y a une détection. Parce que les émetteurs, ils émettent, mais les récepteurs, enfin, ça ne fonctionne que jusqu'à une certaine distance, une certaine force de signal, et le son peut partir à des centaines de kilomètres. Vous pouvez l'entendre à des centaines de kilomètres. Ça veut pas dire que vous êtes détecté. Mais bon, là, visiblement, ils sont à côté, donc. Allez, messieurs. Central, poste de combat, tu diffuses. Au poste de combat, au poste de combat. Donc on met les cagoules anti-feu, les machins, les trucs. Allez, on s'équipe là. Vous êtes en retard, là, vous êtes en retard. Moteur avant 5, régime manœuvre centrale. Si on peut au poste de combat. Plus jamais adopter une classique faite par chaussette, surtout reprendre derrière. Non, là, c'est bien, on voit tout le tableau, tout ce qui se passe là. Il y a plein de trucs, ce serait intéressant à regarder. On voit qu'il y a il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés avec des nouveaux noms. Enfin, c'est un petit peu le bazar, hein, mais bon. Donc là, on voit classification azimut. Ah, voilà, azimut. Donc observation, ça, donc c'est les observations. L'azimut, c'est là où on le chope. Ça, je sais pas ce que c'est. Minutes, ça doit être les minutes. Voilà, ça, c'est les minutes. On voit qu'il y a des choses qui ont été plus ou moins marquées, qui ont été plus ou moins dites. C'est quoi ça? Tondeuse à l'envers. Alors, s'il y a un ennemi quasi ingérable pour les sous-marins, c'est ça, c'est ce truc-là, les hélicoptères. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord ils volent, donc ils peuvent passer au-dessus de vous sans que vous le sachiez. Ils peuvent faire du vol stationnaire, ils peuvent dérouler un sonar trempé pour écouter ce qui se passe, ils peuvent balancer des bouées, ils peuvent se positionner pour envoyer des torpilles, des charges de profondeur, des choses comme ça.
Et au final, il n'y a aucun moyen pour un sous-marin de faire la détection. Alors ils l'ont entendu là parce que dans le film, ok, alors effectivement le bruit de rotor peut effectivement faire suffisamment de bruit, se transmettre dans l'eau. L'autre moyen, c'est d'avoir une antenne ESN de guerre électronique déployée. Donc c'est très dangereux parce que ça veut dire que vous êtes en immersion périscopique et que bah, vous interceptez les communications radar. Si l'hélicoptère a son radar allumé, on peut détecter sa présence. Sinon non. Allez, Blanc! On va voir le morceau de peau! Les gants, c'est pas bon là! Il va nous passer sur la gueule. Alors en effet, Commandant, l'hélicoptère va pas nous lâcher. si le sous-marin a été contre-détecté, que l'hélico n'est pas loin, il va se poser comme une mouche sur un caca, hein. Il va arriver, nif quoi. Il faut dérober. Commandant, je peux pas passer les nageants par les tubes torpilles. Je peux pas rester en stationnaire avec un hélico sur la tronche. Commandant, croise bonbon à 700 mètres. Ok, j'adopte hôtel 1 à 700 mètres. On peut rien faire, il faut partir. Il est où le lance-roquette que les nageurs ont laissé? RPG unilatéral. Va chercher, allez le chercher! Donc là, l'hélico il est en stationnaire. Il sort son sonar qui se déploie. Et il y a deux choses. Soit il écoute en passif, soit il écoute en actif. Uniquement si s'ils savent qu'il y a le sous-marin, ils peuvent très bien lui balancer de l'actif quoi pour le choper beaucoup plus facilement. Alors que le passif, il va falloir l'écouter discrètement, il va falloir faire de la triangulation, tout ça. Là, le passif, si vous balancez un coup, que vous êtes à côté, que la bathymétrie est bonne, vous allez avoir sa position directe. Et puis ça peut foutre la panique aussi dans le sous-marin. Ça peut le dissuader de rester. On pourrait très bien avoir le sous-marin qui fait demi-tour et qui se barre. Chaud du lourd dans le 355. Sonar trempé, il regarde notre position. Donc sonar trempé. Foutu sonar. Hop, il relève son sonar trempé. Il va aller le positionner encore une ou deux fois. Il va savoir où c'est. Ouais, bon. Faire un si petit déplacement, ça vaut rien du tout. Il a pas besoin. Ah si, sauf pour balancer ses charges de profondeur, d'accord. Donc splash, ça va faire des splashs quand les bombes vont tomber, donc on va savoir que quelque chose est tombé du ciel. C'est un des moyens d'ailleurs de détecter, savoir s'il y a un hélicoptère ou pas. S'il balance des bouées acoustiques, ça fait des splashs, et ça permet de savoir aussi. 3 splash au sonar. Alors les scotch pour éviter que les écrans pètent. Le troisième est passé proche. Ah ouais, ça a dû leur péter un petit peu les oreilles, effectivement. Alors quand ça pète comme ça, le sous-marin il devrait se balader encore un peu à droite à gauche, il devrait avoir une inertie là de roulement. Hop, un coup de sonar pour savoir où ça en est. Alors de l'avis d'un copain qui était sous-marinier opérateur sonar, quand il y a une émission sonar comme ça qui est très proche, ça explose littéralement les oreilles. Ça vous défonce la tronche. Alors moi je l'ai pas testé, j'ai pas besoin de le tester. Je le crois sur parole. Ok, on a moins d'une minute avant qu'il nous repasse dessus. Ok, t'as rien plongé. Non, surface. Commandant, c'est du suicide. Alors à partir de ce que vous allez voir maintenant, n'y pensez pas. À partir de maintenant, c'est du pur cinéma. Jusqu'à présent, on était dans quelque chose qui était relativement réaliste, plutôt bien fait, plutôt bien accompagné, bien mené. Je trouve que c'était même, c'est très représentatif de ce que peut faire un sous-marin aujourd'hui.
Un sous-marin n'est pas qu'une machine à tirer des torpilles, et ça, la récupération des nageurs de combat, c'est tout à fait le rôle de ce type de sous-marin d'attaque, que ce soit nucléaire ou pas d'ailleurs, hein. Ouais, là je valide 100%, avec les 2-3 petits défauts si on veut. À partir de maintenant, c'est de la daube. Ça n'existe pas. Et puis après, on verra pour plusieurs raisons. On va pas aller en surface avec un hélico sur la gueule. Oh non, le RPG. Commandant, va chercher le FAMAS. Surface maintenant, allez. Non, moi j'y vais, second, tu prends la main. On sait même pas si... Voilà, première merde. D'abord, on fait pas surface quand il y a un hélicoptère au-dessus de votre tête avec un bâtiment de surface juste à côté, sinon vous êtes mort dans les secondes qui suivent de toute façon. Deuxième boulette, c'est que là, le commandant, en second, dit ah, bah, je vais monter machin, et le commandant dit non, non, c'est moi qui monte. Non, 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 non. L'encadrement reste dans leur rôle. S'il y a quelqu'un qui monte, c'est un fusilier marin, c'est un truc comme ça. Mais c'est certainement pas le commandant. On va pas exposer le commandant, c'est pas son métier. Il a pas à tirer avec un pad comme ça ou je sais pas ce que c'est. Non, non, le commandant, il reste aux commandes du navire. Le second reste aux commandes du navire aussi. Il y a des fusiliers marins ou je sais pas trop quoi, des gens comme ça qui sont spécialisés à bord. S'il faut faire un truc de ce genre, en admettant qu'il fasse un truc de ce genre, ce n'est pas le commandant. Il marche le RPG. Le second, je prends la manœuvre. Donc second, je prends la manœuvre, le commandant se barre, donc c'est le second qui prend la manœuvre. 6 barre tout à monter, attention, ça va taper. Moteur avant 6, barre tout à monter. Chassez partout. Remonte. Donc là, ils font une montée d'urgence. Immersion 50 mètres. 40 mètres. 30 mètres. Alors, ils étaient quand même vachement plus profonds qu'au début quand on les voyait juste sous la surface, hein. Parce qu'au début de la surface, au début quand on les voyait par transparence, ils étaient beaucoup plus proches de l'eau. Ça va pas être simple là de monter, hein, avec le sous-marin qui monte la donf. Et ça, c'est une vraie image et c'est magnifique. Ça a été tourné à Toulon avec un SNA. Ça, c'est la belle photo. Ça, ouais. Ça, c'est de la merde. Ça, oui. Pas grand chose à dire, hein. Là, on peut se dire. Enfin, bon. Second, les nageurs sont là. Stoppez moteur. Non. C'est pas possible. Stopper les moteurs, ils tirent le frein à main, le gars. Hop, ils s'arrêtent. Allez, nickel. Ils étaient ils étaient en avant 5 et là, crac. Les nageurs arrivent, ils ont un hélicoptère sur le dos, ils sont en surface. Oui, tout va bien. Non, non, non. N'importe quoi, hein. Puis aussi près, hein. Alors, là, ce que ça fait, c'est que c'est une arme qui fait de la recherche de chaleur. Il a pas pété sur l'hélicoptère, il a pété derrière, là où il y a les tuyères, là où il y a les pots d'échappement, on va dire, en gros, quoi. C'est là où ça souffle de l'air chaud. Et en pétant, bah, il fait des gros dégâts, quoi, en fait, mine de rien. Bon, l'hélico est perdu. Bon, est-ce que ça explose comme ça? Bon, je sais pas. Je sais pas. Et là, on se dit, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. L'hélicoptère, c'est fini. Les nageurs, ils rentrent deux par deux dans chaque tube. Nickel. Miguel Pépel. Hop, on ferme tout ça. Et on replonge. Et la frégate? Elle fait quoi, la frégate? Non mais honnêtement, moi j'ai un sous-marin qui... Je suis sur une frégate, j'ai un sous-marin qui est en surface. Même pas besoin d'envoyer l'hélicoptère. L'hélicoptère fait demi-tour. Le canon de pont, il fait l'acquisition du sous-marin. En 2-3 mouvements, il n'y a plus de sous-marin. Pulvérisé, le bazar. Troué. Troué comme une passoire. Et là, l'hélicoptère, il se fait pulvériser. Et rien de plus. Tranquille, Émile. L'autre, il plonge. Il est en surface. Il plonge. Allez. Basta. Au revoir. Cette rigolade. Ça, c'est bidon. Là, ce truc que je trouve de beau, c'est l'image d'un vrai sous-marin qui plonge. Ça, ouais, ça c'est chouette. Ça c'est beau.
Voilà, ça c'est vraiment magnifique. Et la frégate, elle est où? Bref, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait donc le petit débrief de la première scène. Alors moi je tiens à dire quand même que c'était une super scène, hormis la fin qui est complètement pétée, mais complètement pétée. Je tiens à dire que c'est quand même une super scène, c'est tout à fait représentatif de ce que peut faire un Sénat aujourd'hui ou un sous-marin même classique. Parmi les métiers, il y a celui des récupérations, projection de force, récupération de force spéciale, voilà. Et ça c'était super bien. Ouais, on voit qu'il y a deux trois détails. Alors évidemment les écrans sonars, tout ça, il y a des choses qu'ils peuvent pas montrer dans la réalité, c'est normal. Il y a des choses qui sont protégées, qui sont secret défense. Bon, c'est simplifié, on n'est pas là non plus pour faire un reportage ultra détaillé, technique et compagnie. C'est suffisant. Je trouve que c'est suffisant, mais en fait, si vous jouez à Dangerous Waters, je pense que vous aurez plus que ce que vous présente le film au final. Plus, techniquement, ça va aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus palpitant, beaucoup plus compliqué. Par contre, je vous mets au défi, enfin, je vous mets au défi, vous pouvez le faire, on l'a déjà fait, enfin bon, euh, de nuit, hein. Mais je vous mets au défi de monter, de venir en surface avec un hélicoptère qui vous a déjà contre-détecté, avec sa frégate juste à côté. Je vous mets au défi de monter et d'essayer de tirer comme ça un RPG ou je sais pas ce que c'était, je m'en fous, je connais rien en ces trucs-là, avec le mec qui a pas la clé de sécurité pour le faire fonctionner et c'est le commandant sur le pont qui fait ça. Bon, voilà, ça, les gars, arrêtez. Ça, c'est du cinéma. Voilà. Ça, c'est le côté que j'aime pas de ce genre de film. Non, on n'a pas besoin de ce genre de choses, de ce genre de scènes dans des films comme ça. Alors je sais, c'est du cinéma, faut que ça plaise. Mais ça m'emmerde. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Suite au prochain épisode, bien sûr, ça sera donc en plusieurs épisodes parce que le film est assez long. Je vais me consacrer uniquement sur les parties sous-marines, hein, comme on vient de faire. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a à côté. Je ne parlerai pas du reste. Je n'aurai pas d'avis très tranché sur le scénario, comme je l'ai dit en intro. Plus du côté technique sur ce que moi je suis capable de dire, ce que j'en connais et de la logique aussi, quoi. Maintenant, si vous avez des commentaires, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à les poster, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires, dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Je vous dis à bientôt.